بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui permet de nous continuer le son. Inch'Allah ta'ala, on arrive au chapitre 2, 42e qawl. Chapitre 2, 42e qawl, page 3. Je n'ai pas fait erreur. Bon, on arrive. Alors, la dernière fois, quand nous avons à 42e qawl là, nous trouvons qu'il nous arrête avec un ayat Qur'an, l'explication d'un verset. La dernière fois, Bid'Allah Ta'ala, nous disons ça, c'est un dua qui Sayyiduna Ibrahim alayhi salam fait, tu te rappelles? Là-dedans, il explique mission de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Tu te rappelles? Bid'Allah Ta'ala. Alors, on continue. 42e qawl, qala al-mu'allif rahimahullah, je vous répète après moi, wa innahu khatamul anbiya. Alors, ça c'est aqida, usul, fondement qui n'a pas d'ikhtilaf, n'a pas possibilité pour un ikhtilaf là-dedans. Tout paraît unanime là-dessus. Quoi? Wa innahu khatamul anbiya, qui Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même dernier prophète messager de Allah. Lui-même dernier prophète messager. Il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun messager qui vient après Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui dit le contraire sort de l'islam. Qui dit le contraire sort de l'islam, il n'est pas musulman, ni kafir, ni mécréant. Qui dit il est un prophète après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est un kafir. Qui dit il est un messager après Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir, il n'est pas musulman. Est-ce que c'est clair? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Ahzab, ayat numéro 40. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Ce verset-là, là-dedans, et là c'est un point fondement de la aqida qui vient dire ma kana, ce qui signifie ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Rasul alayhi salatu wa salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas papa de aucun homme parmi eux. Il n'a pas papa de aucun homme parmi eux. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça bout là, je ne peux pas souligner. Ça verset-là fait révéler par rapport aussi, c'est la volonté de Allah et par rapport à un événement. Comment nous connaît le Coran, il prend ça 23 bananes là pour révéler le Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque circonstance, événement, par la volonté de Allah, par commandement de Allah, Jibril vient à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, il y a un événement. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Pourquoi? Qui peut dire ça? Que Rasul alayhi salatu wa sallam, il n'a pas papa de aucun homme parmi eux. Pourquoi? Il y a un événement. Avant qu'il ne cause cet événement-là, il dit là-dedans, walakin Rasul Allah, qui s'en a?
les Rasoul Allah. Il n'y a pas papa aucun homme parmi eux, les Rasoul Allah. Est-ce que nous pouvons comprendre d'un premier sens ici pour dire qu'un Rasoul veut dire pas qu'il droit de papa? C'est pas ça, à prendre au premier sens. Voilà qu'il Rasoul Allah. Mais pourquoi nous allons dire qu'il n'y a pas papa aucun homme parmi eux? Il y a un événement. Voilà qu'il Rasoul Allah. Pourquoi Allah dit ça? Wa khataman nabiyyin, souligne, wa khataman nabiyyin. Pour un fondement, aqidah, où là, il n'y a pas possibilité d'avoir ikhtilaf. Il n'y a pas possibilité d'avoir ikhtilaf. Fait l'aqidah, c'est ce qu'on appelle usul. C'est pourquoi il nous dit Ahl Sunnah wal Jama'a, al-Muslim, dans usul, aqidatul usul, fondement, ça, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'ikhtilaf. L'école Ash'ari, ou bien l'école Maturidi, tout c'est pareil. Tout c'est pareil. Pena ikhtilaf, pena divergence. Nous n'avons pas trouvé un petit divergence, on appelle ça le furu', qui ne fait pas sortir de l'islam. Ici, si une divergence de usul, c'était définitivement, c'est un de la vérité, un de fausseté. Usul, c'est-à-dire c'est une divergence de usul qui n'a pas un droit à une ali. Si une ali, c'est tout simplement ce qui est un de la vérité, un de fausseté. Et cette usul, voilà un exemple de usul. Rasulullah khataman nabiyyin, le dernier prophète messager. Mais écoutez bien, rappelez une petite chose. Il y a une différence, si vous voulez, vous pouvez prendre note. Il y a une différence entre Nabi et Rasoul. Nous le disons ça avant? Alhamdulillah. Et il y a une différence dans le mot Nabi et Rasoul. Oui, c'est vrai, il y a une différence. Un Nabi veut dire c'est un prophète. Un Rasoul means un messager. D'accord? Ça c'est la première chose. Deuxième, un Nabi n'est pas un Rasoul. C'est important à noter ça pour comprendre ça bien. Un Nabi, quoi? N'est pas un Rasoul. Troisième, un Rasoul, by default, automatique, il y a un Nabi par contre. Un Rasoul, by default, les Nabi. Alors, si nous regardons en termes status, daraja, nous pouvons trouver que Rasoul c'est un titre plus éminent que Nabi. Quoi qu'il fut un temps, peut-être partie pour même explique ça va une qualité détail. Mais aujourd'hui, parce que nous avons tellement de fitna, tellement de sectes qui invitent vers le kufr, c'est important de bien comprendre ça à ce moment-là. Par exemple, nous avons le mouvement Ahmadiyya. Ahmadis, connu comme Qadiani. Pour tout le monde comprend que nous veut causer. Secte Qadiani, veut dire que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier, bien que je dire, il est le dernier prophète messager. Avez-vous entendu Qadiani dire que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier prophète messager. Oui, Qadiani, entre guillemets, scholars Qadiani, qui connaît parmi les Qadiani, je dis non. En vérité, nous, Aqidah, c'est que Rasulullah, Sayyiduna Muhammad, il est le dernier prophète messager. C'est ce qu'ils disent. Mais je t'ajoute un statement qui fait la différence. Tous usul, qu'est-ce qu'ils disent? Je dis, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier prophète messager, mais pas dernier prophète. Écoute ça bien. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Khatm Nubuwat, il y a une différence. Dans Khatm Nubuwat, il y a encore ouvert ça, il y a encore open.
Nous qui ne comprenons pas Khatm Nubuwat, nous ne comprenons pas Khatam al-Nabiyyin, Khatm Nubuwat. Je dis que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier quoi? Prophète, messager, mais pas dernier prophète. Les musulmans, do you accept that? Non, il est quoi? Kafir, Qadiani, le mouvement ahmadiste, c'est kafir, c'est pas un musulman. Est-ce que c'est clair? Ça c'est un parmi tant de leurs mécréances, un parmi qui tout le monde connaît. Alors, par exemple, vous êtes une personne qui porte le nom de Ahmad Ghulam Mirza de Qadian. Qadian, c'est l'endroit. Ahmad Ghulam Mirza, vous êtes, il est un prophète. Wal'ayyazu billah. Allah sauvegarde-nous et maintenez-nous dans le sirat al-mustaqim. Allahumma amin. Non? Je dis que Ghulam Ahmad Mirza n'est pas un messager, mais il est un prophète. Pourquoi je ne suis le mot Khatm al-Nubuwah? À cause de ça, mon vie attire sur l'attention la différence entre Nabi et Rasoul. Rasoul, by status, il y a un titre plus éminent que Nabi. Pourquoi? Un Rasoul, quand il vient par ordre de Allah, quand il vient comme un Rasoul, quand il vient dans la terre, Allah envoie avec quoi? Il y a la loi, ou bien plusieurs lois, pour que les autres suivent. Soit il est là, il vient en forme d'un livre, d'un papier, quand il a la loi claire, et les autres poursuivent. Do you get that? Il vient avec un message. Il deliver the message. Il spread the message. Il preach the teachings qu'il trouve dans le message. Et les autres suivent, il appelle un messager. Alors si quelqu'un dit à Rasulullah, automatiquement nous comprenons qu'il est Nabiullah. Mais si quelqu'un nous dit Nabiullah, pas nécessairement les Rasoul. Parce que Nabi, pas nécessairement les Rasoul. Mais Rasoul, automatiquement, Nabi. À moins qu'on parle d'un Nabi qui est Rasoul, là, effectivement, les Rasoul. Très bien? Mais c'est qui un Nabi? Un Nabi, c'est un qui vient, il continue, applique même loi qui sa Rasoul l'a fait amener. Do you get that? Il continue, applique même la loi qui sa Rasoul l'a fait amener. Par exemple, Nabi Rasoul Daoud alayhi salam. Nabi Rasoul Daoud alayhi salam. Ce garçon, c'est qui? Sayyiduna Sulaiman alayhi salam. Il faut continuer message et teachings de ce papa qui trouve dans Az-Zabour. Est-ce que c'est clair? Mais il ne va pas porter un nouveau message. Mais par contre, quand on arrive à l'époque de Sayyiduna Moussa alayhi salam, lui il est quoi? Il est Nabi Rasoul. Il vient avec Torah. Maintenant, tous ceux qui besoin Sayyiduna Moussa alayhi salam, ils ont besoin de suivre Sayyiduna Moussa alayhi salam, la loi qu'il amène avec lui. Quand je besoin Sayyiduna Isa, qui est Nabi Rasulullah, je peux suivre Injil. Ben qui tu peux follow Sayyiduna Moussa, il est arrivé, je ne soigne Sayyiduna Isa. Qu'est-ce que je vais faire? Suivre Sayyiduna Isa alayhi salam. Est-ce que c'est clair? Alors, qui est le premier prophète messager qui Allah a envoyé dans la terre? Sayyiduna Adam alayhi salam. Parce que pourquoi? Il y en a qui disent c'est Sayyiduna Nuh. Là, le premier prophète messager, c'est Sayyiduna Adam alayhi salam, pas Sayyiduna Nuh. Oui, Sayyiduna Nuh, prophète messager, mais pas premier qui mine dans la terre. Premier qui mine dans la terre, prophète messager, c'est qui? Sayyiduna Adam alayhi salam. Qui c'est là qui premier mine dans la terre pour passer un message? La ilaha illallah. Qui? Sayyiduna Adam alayhi salam. Veut dire, il vient avec un message qui nul ne mérite d'être adoré si ce n'est que qui? Allah. Qui est le premier qui a dit ça sur terre parmi les hommes? Qui ça là? Sayyiduna Adam alayhi salam. Veut dire, il est le premier prophète messager. Il est venu avec un message. Est-ce que c'est clair? Très bien.
Mais qui est le dernier prophète messager? Regardez bien comment le dit. Qui est le dernier Nabi ou Rasoul? Pour faire la porte pour Ben Kajani. Do you get that? Regardez bien le verset maintenant. Le verset dit Walakin Rasoul Allah. Il fait au con, vous mettez un petit flèche en bas, titre le plus éminent qu'il y a. Titre plus éminent qu'il y a. Rasoul. Moi, j'espère que je peux comprendre mon point, que bien que nous pouvons venir, bismillah ta'ala. Rasoul, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Sayyidina Muhammad li Rasoulullah. Kajani aussi, par exemple, je suis d'accord que Rasoul, c'est titre plus éminent qu'il y a. Eux aussi, je suis d'accord avec ça. Il dit, Walakil Rasoulullah. Est-ce que c'est clair? Rasoul, titre plus éminent, et titre moins que Rasoul, c'est quoi? Nabi. Il fait un apôtre. Wa khataman nabiyyin. Wa khataman nabiyyin. Pour eux, nous ne mal comprendre le mot khatm et nubuwa. Khatam, nous ne mal comprendre. C'est le saut, c'est finalité. Khatmam, c'est fini pas pour rien encore après. Peine à mal comprendre. C'est eux qui nous sortent de l'islam. Ici, si nous d'accord qui le titre Nabi moins qui Rasoul, déjà Rasoulullah le dernier Nabi, c'est encore plus qu'il est même dernier Rasoul. Ça contredit déjà, oppose déjà la croyance des Kajani, le mouvement Ahmadis. Est-ce que je comprends ça point-là? Wa khataman nabiyyin. Déjà si le titre le moins, qui est le moins, il est le dernier, sallallahu alayhi wa sallam. Moi-même, encore que je suis d'accord, Rasoul maintenant, c'est le plus éminent. Il est le dernier Rasoul, il est le dernier Nabi. Il n'y a pas mal comprendre dans Khatm al-Nubuwa. Pour Kajani, Khatm al-Nubuwa veut dire chemin encore ouvert, la porte encore ouverte, wa l'a'iyadu billah. Qui dit ça n'est pas musulman? Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, nous revenons avec le verset. Ça y est, qu'on en a confié en parole de l'imam al-Tahawi. Wa innahu khatamul anbiya. Là, nous apprenons une claire, d'accord? Mais sinon, le verset, il n'a pas papa aucun homme parmi eux. Si nous prenons le verset là, littéral, est-ce que, d'après nous trouver, Walakin Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas papa aucun homme parmi eux, mais il est le messager de Allah. Veut dire quoi? Le messager, pas gain droit et les enfants? Pas gain droit et papa? Aucun homme? Non, c'est pas ça, c'est ce qui est dit. Est-ce que Rasul alayhi salatu wa salam tient des enfants? Oui. Nous prenons maintenant d'une autre façon, d'un premier sens. D'un premier sens, à l'époque Jahiliya, l'étit la honte pour le peuple arabe quand une madame a couché et quand le résultat c'est un petit fille. L'islam illumine le cœur des humains et ça maintenant je viens mal être humain, je viens comprendre l'humanité bi'idhnillah ta'ala, et je viens beaucoup parmi eux je viens élite des élites bi'idhnillah ta'ala. C'était à cette époque la honte quand une madame enfante un petit fille. Qui je t'y fais? La majorité que je t'y fais, je t'y enterre cette fille-là vivant. Je t'y enterre cette fille-là vivant. Mais quand il y a un garçon, c'est fait pour un an. C'était grandiose. C'était grandiose. Les femmes étaient traitées comme un objet. Les femmes étaient des objets. Ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les femmes. Madame patinait une dignité. Madame patinait un statut. L'islam, il libère la femme. L'islam, il donne la femme tout son honneur, sa dignité, jusqu'à même qui peine un seul surah qui porte le nom des hommes, mais elle a une surah qui porte le nom de la femme. An-Nisa. Alhamdulillah. Pas pour un pénal.
Surah Rijal bena. Et la surah An-Nisa. Alhamdulillah. D'accord? Très bien. La femme, sa même Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, fin montre-nous qui, sahabi, vient avec lui, il dit avec Rasoul alayhi salatu wa sallam, man ahaqqa alayya, qui n'a plus droit au moi, ya Rasoul Allah, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, fin répondant 3 fois, ton maman, un coup. Deuxième, c'est qui? Ton maman. Troisième, c'est qui? Ton maman. Allahu Akbar. Quatrième, astir ton papa. À ce point, la valeur de madame. Et c'est tellement plus grand encore, bi'idhnillah ta'ala. Alors, à cette époque, en termes d'Izza, Rasoul alayhi salatu wa salam, Allah Rabbul Alamin, pas donné un garçon, mais combien? Plus ou moins 3 garçons. Il y a une riwaya qui dit aussi 4 garçons. Il y a un certain historien qui dit 3, parmi les historiens, c'est 3 garçons. D'autres disent non, un n'a pas connu comme 2 noms encore. Voilà, il y a 3 garçons, il n'y a pas de problème. Right? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas 3 garçons. Alors, fin un garçon. Alors, normalement, 2 garçons avec Sayyida Khadija et un garçon avec Maria Qibtiyya. D'accord? 2 garçons avec Sayyida Khadija, Qasim et Abdullah. Et il y a 3 garçons avec Khadija. Et il y a Qasim, il y a Abdullah avec Tahir. Alors il y a 3. Il y a Abdullah et Tahir, c'est la même personne. Ok, 3 garçons avec Khadija, un avec Maria Qibtiyya. Combien tu fais? Ça te fait 4. Il n'y a pas de problème, le mari va être 4. Avec Maria Qibtiyya, c'est sûr, là, un garçon, c'est qui? Ibrahim. Est-ce que c'est clair? Très bien. Veut dire, Allah lui a donné 3 garçons avec Sayyida Khadija, ou bien 2, et 4 filles avec Sayyida Khadija, un garçon avec Maria Qibtiyya. Est-ce que c'est clair? Alhamdulillah. La bouche fermée, personne ne peut pas dire que c'est un déshonneur. Mais ses fils, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la volonté de Allah. C'est qui? C'est quoi? La volonté de Allah qui pas fin prédestiné pour vous êtes grand, vous êtes grandi, etc. Vous êtes fini quand vous êtes wafat depuis tendre enfance. Est-ce que c'est clair? Ce qui fait grandir, c'est les filles de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les 4 filles de Rasul alayhi salatu wa sallam. Qui s'en a? Kulthum, après Sayyida Ruqayya, Sayyida Zainab, Sayyida Fatima. Radiyallahu anhun. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, quand on gagne ça, alors il n'y a pas de déshonneur, il n'y a rien. Mais effectivement, tous les fils, ils finissent dans une wafat. Alors, il n'a pas papa, aucun zone, pas mes zones. Parce que les fils, ils finissent dans une wafat. So, il n'a pas papa, aucun zone, pas mes zones. D'accord? Mais pourquoi? Il y a un événement. Il y avait quelqu'un, le grand sahabi, Sayyiduna Zayd. L'éthiopie travaille, fait khidma de Rasul alayhi salatu wa salam. L'éthiopie travaille avec Rasul alayhi salatu wa salam jusqu'à quoi? Que Rasul alayhi salatu wa salam considère comme son fils. Non? Il considère comme son fils, ce garçon. À tel point, Rasul alayhi salatu wa salam est content Zayd, jusqu'à il est connu comme Zayd ibn Muhammad. Il est connu au début comme qui? Zayd ibn Muhammad. Jusqu'à que la loi est révélée qu'il n'a pas un droit sans nom du papa. Il n'a pas un droit sans nom papa. Excepté si c'est dans ce nom-là,
et un kufr ou bien shirk. Excepté si dans un nom et un kufr ou bien shirk, là c'est autre chose. Sinon, nous n'avons pas le droit de changer de nom, papa. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qui se passe? Zayd, ce papa s'appelle Harith. Quand la loi a fini et quand on connaît que ça n'a ce papa qui s'appelle Harith, là, il répond ce nom, Zayd ibn Harith. Est-ce que c'est clair? Zayd ibn Harith, il est connu comme le fils adoptif de Rasul alayhi salatu wassalam. Il est connu comme tel. Alors, tout le monde savait qu'il était le fils de Rasul alayhi salatu wassalam. Mais on ne parle pas fils biologique. Est-ce que c'est clair? Les fils biologiques qui n'arrivaient, infini gain, wafat. Zayd est connu comme le fils de Rasul alayhi salatu wassalam en termes adoptés. Right? Alors, quoique, adopter ici c'est seulement un mot pour faire comprendre, pour moi, ben là tu comprends. Right? Quoique, ici, nous pas de l'islam, c'est pas l'adoption, c'est raccompagnement. Est-ce que c'est clair? Sayyiduna Zayd ibn Harith est marié avec une dame qui s'appelle Sayyida Zaynab. Comment tu appelles? Sayyida Zaynab. Alors, Sayyida Zaynab est arrivée qui Sayyiduna Zayd fin de né talaq, fin divorce Sayyida Zaynab. Right? Quand Sayyida Zaynab fin mariée avec Sayyiduna Zayd ibn Harith, quand Zayd ibn Harith fin marié avec Sayyida Zaynab, comme si dans les yeux des gens, Sayyida Zaynab se représente comme quoi? Comme belle-fille pour Sayyiduna Muhammad. Pourquoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout le monde sait que Sayyiduna Zayd ibn Harith, il représente comme un fils, en guillemets, adoptif. Dieu Gaddan. Faut faire attention avec ça. Right? Maintenant, Sayyiduna Zayd ibn Harith, il divorce Sayyida Zaynab. Après Saïda, après quelque temps, Rasul alayhi salatu wa salam, marié avec Sayyida Zaynab. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sayyida Zaynab va devenir quoi qui? Ummul Mu'minin. Après la wafat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était la loi khas. Les ummahat al-mu'minin qui n'ont pas le droit d'épouse aucun homme après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà que Zaynab va devenir l'épouse de qui? Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Now talk of the town. Talk of the town. What is the talk of the town? Muhammad est marié avec sa belle-fille. Est-ce que ça fait honneur? Est-ce que ça fait honneur? Non. Les gens, certains, surtout les ennemis qui profitent de la situation pour dire, pour semer la confusion dans la tête des musulmans, ouais, il est marié avec ça. Les mécréants, ouais, il est marié avec ça. Belle-fille. Pour faire des autres et sème confusion. Est-ce que c'est clair? Maintenant, un nikah, ils font partie de la loi, n'est-ce pas? Et ils font partie de l'islam. Nikah font partie de l'islam, oui ou bien non? Et le principe fait oui ou non? Bien sûr. Et il y a l'étiquette pour respecter de la charia, yes ou no? Très bien. Regardez le verset maintenant. Quand Allah dit ça, ça verset-là vient une réfutation pour sa bande qui paie, alimente sa différa, peut dire Rasulullah, il m'a avec sa belle-fille. Voilà une réfutation qui dit Muhammad, il n'a jamais été papa de aucun homme parmi eux. Parce que pourquoi? Tout son fils biologique, in quoi? In finit wafat. Est-ce que c'est clair? Ainsi, qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Veut dire, un enfant que tu raccompagnes, on ne dit pas adopter, tu ne vas pas adopter, tu vas l'accompagner, tu fais tout pour lui dire non, ce papa, tu peux faire lui connaître ce papa c'est qui?
tu accompagnes, tu aides dans la vie, tu aides pour les grandir. Si ce papa ou ce papa finit mot, ce parent finit mot, tu peux aider pour grandir, tu ne vas pas appeler adopter, tu le raccompagnes, tu peux grandir, tu connais qu'appelle tes enfants et tu connais qu'appelle un démon qui te peut raccompagner. Si demain, par exemple, dans l'héritage, les papas rentrent dans l'héritage, c'est tes enfants qui rentrent dans l'héritage, si tu ne donnes pas, tu peux écrire qui comme quoi tu peux donner quoi? Pas l'héritage, pas hérite de toi, non, cadeau que tu lui donnes. You get that? Cadeau, il n'est pas rentré dans l'héritage. Il n'est pas pareil, la loi n'est pas pareille. Ton fils, ta fille biologique, c'est pas pareil comme un enfant que tu vas accompagner. Est-ce que c'est clair? Très bien. Qui doit apprendre maintenant? Ces enfants, si tu finis grandir, tu finis raccompagner dans la vie, bismillah ta'ala, voilà, qu'il devient un homme de demain, il dit de se lier, bismillah, grâce à toi. Bi'iznillah, grâce à toi. Bi'iznillah, grâce à toi, voilà l'in fait doctorat. Voilà l'in respectable, honoré. Bi'iznillah ta'ala, il travaille et il reconnaît. Il est reconnaissant vis-à-vis de toi. Il est reconnaissant vis-à-vis de toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Les mariés demain, et même te donner un cadeau comme si te donnait un état chez toi, là-haut, même l'in il n'a pas envie de quitter la case même il marié, il est dans ce petit coin, mais comme toi-même, right? Cadeau pour toi, ok? L'île marié, demain il divorce avec madame là. Toi qui l'as raccompagné, est-ce que tu as le droit de marier avec cette fille? Réponds. Oui. You get that? Oui. C'est ça qui va t'accuser, Rasulullah. Maintenant, regarde les réfutations. Walakin Rasulullah. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire là? C'est une réfutation. En deux mots, taisez-vous. Taisez-vous. Je ne pas que la loi. Lui, il est Rasulullah. Il est Khataman Nabiyyin. Il n'y a aucun prophète après lui. C'est lui le messager. En deux mots, c'est lui qui comprend le Coran plus qu'ils autres. C'est lui qui peut enseigner le Coran. C'est lui qui peut enseigner la loi. C'est lui le prophète. C'est lui le messager. Qui êtes-vous pour le juger? Qui êtes-vous pour faire palabre, pour faire tour des temps? Taisez-vous. Walakin Rasulallah wa Khataman Nabiyyin. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Est-ce que vous avez compris le verset? Quand Allah subhanahu wa ta'ala est le tout sachant qui connaît toutes choses, alors c'est Allah qui révèle à son Rasoul. Si le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait quelque chose, c'est par l'inspiration, c'est de la part de Allah Rabbul Alamin. Bil wahi, révélation. Wa ma yantiqu anil hawa. Il ne dit pas quelque chose par sa passion. In huwa illa wahyun yuha. Mais ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est quoi? Par révélation. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va pas faire quelque chose pour contredire Al-Qur'an al-Karim. Est-ce que c'est clair? C'est une réfutation. Est-ce que nous comprenons maintenant pourquoi ça veut dire il n'a pas papa, aucun homme, pas mes autres. Vous avez compris? Alhamdulillah. On continue. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam is the last and seal of the prophets, among the most honorable of the prophets, and they are all honorable. Vous comprenez? Et bien sûr, prends depuis Adam alayhi salam, tous les prophètes qui sont mentionnés dans le Coran et dans les hadiths, et ceux qui n'est pas mentionné, ceux qu'on ne connaît pas, ne pas connaît, tous les plus ou moins 124 000 prophètes qui viennent venir, nous les aimons tous, même si nous ne connaissons pas non. Ils sont tous honorés. Est-ce que c'est clair? Mais sauf par la volonté de Allah, nous apprenons, nous comprenons, par des versets du Coran, par le hadith, qui est là un prophète plus éminent que d'autres. Et là un prophète plus honoré que d'autres dans le jugement de Allah. Pas toi qui vas faire cette différence. Tu as compris? C'est pas toi qui vas faire cette différence. Toi, tu vas seulement répéter ce qui est révélé. Toi, tu répètes seulement ce qui est révélé. C'est pas toi qui vas faire les différences. Tu vas te dire des choses comme telles. Alors, qu'est-ce qu'il y a? And a prophet among the most honorable of the prophets, and they are all honorable, mais il y en a qui est plus honoré. Parmi, il y en a 5. Parmi quoi? Dans 124 000, plus ou moins, 5 plus
éminent que tout. Est-ce que nous avons compris? 5 plus éminents. Ça 5 là, c'est qui? Sayyiduna Ibrahim. Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Deuxième, Sayyiduna Nuh alayhi salam. Troisième, Sayyiduna Isa. Sayyiduna Moussa alayhi salam. Quatrième, Sayyiduna Isa alayhi salam. Et cinquième, c'est Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les 5. Alors, les 5, connus comme Ulul Azm, c'est-à-dire les 5 plus honorés, there is no prophet after him sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Très bien. Page 4, 43e قول. قال المؤلف, je le répète après moi, وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. He is the best of the pious worshippers, the most honored of all the messengers, and the beloved to the Lord of the worlds. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le plus éminent de tous. Explanation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Isra, une preuve dans le Coran qui est un prophète qui est plus honoré qui d'autres. Plus éminent, plus honoré qui d'autres. Allah dit dans le Coran al-Karim, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le tout sachant, il connaît tout ce qui est là, tout ce qui existe dans les cieux et la terre. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin honore certains prophètes plus que d'autres. Et il y en a qui plus honorés plus que d'autres. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Donne un exemple maintenant, comme par exemple, fin donne à Sayyiduna Daoud Zabour. Il finira un honneur, c'est-à-dire il y a un Rasulun Nabi. Il pas seulement un Nabi. Les Rasulun Nabi. Il finira une faveur, il finira un honneur plus. Il y a un message qui lui finit amener des lois, etc. Et qui les autres, et c'est un Nabi qui vient après qui nous dit, ils disent suivre, submit. Do you get that? Est-ce que c'est clair? Très bien. In this section, Al-Imam al-Tahawi is implicitly emphasizing the importance of the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The best and shortest way to success is following the Prophet in everything. And since he is the best of pious worshippers, then his way, Sunnah, is the shortest and best way to piety. Pareil qu'on nous trouve l'honneur de Sayyiduna Daoud alayhi salam qui gagne Zabour, et ceux qui finissent joindre le message de Sayyiduna Daoud comme son fils Sayyiduna Sulaiman alayhi salam, nous utilisons suivre Zabour. Et the teachings of Zabour, the teachings of Nabi wa Rasulun Daoud alayhi salam. Est-ce que c'est clair? Maintenant, Imam al-Tahawi peut faire l'emphase pour faire comprendre, mais pareil qu'on a si vous suivre le prophète, raison plus encore, nous devons suivre qui ça n'a? Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes obligés de suivre ce sunnah, car ce sunnah c'est le plus grand raccourci, mais en même temps le best chemin pour atteindre quoi? La piété. La voie pour atteindre quoi? La voie agréée par Allah. D'accord? Among the most honorable of the prophets, and they are all honorable, Abraham, Noah, Moses, Jesus, son of Mary, and Muhammad, who is the most honorable of all. May the best of peace and blessings be upon all of them. Radiyallahu anhum ajma'in. Encore une fois, les
mentionne Ulul Azm, c'est-à-dire les 5 plus grands. Et Rasul alayhi salatu wa salam, parmi les 5, c'est qui est plus grand maintenant? Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, lui, il est plus grand encore que les 4. By status, darja. Do you get it? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam is the most beloved to Allah. Il est le plus agréé de Allah. Il y a un doute là-dessus. Et il y a une créature qui est plus aimée, qui est plus agréée de Allah, qui est Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, il n'y a pas. Shouldn't, maintenant, voilà, un point. Shouldn't he be the most beloved to us as well? Then, est-ce qu'il nous pas plus appelé content lui, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus que tout de la création? Yes or no? Loving him sallallahu alayhi wa sallam is not by just claiming it. C'est pas seulement le fait de dire nous comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, just by claiming it. No, it is by belief. C'est croyance. C'est pas la croyance. Il faut partir. Comptant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam font partie dans quoi? Croyance. Comptant lui, c'est croyance. Et croyance ici, c'est usul, foundation. Nous disons comptant lui sallallahu alayhi wa sallam plus que tout, de toute bonne créature. Est-ce que c'est clair? By utterance, et nous dire que nous comptons Rasulullah. And deeds. Preuve de cet amour, c'est quoi maintenant? Être en conformité avec guidance, l'enseignement de Rasulullah, être en conformité avec tradition de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire adhérer à son sunnah, aimer son sunnah, aimer sa mode de vie sallallahu alayhi wa sallam, aimer ce principe, aimer cette décision qu'il vient prendre. That's why c'est important d'apprendre à sira pour connaître la vie, les décisions, les événements de Rasul alayhi salatu wa salam, comment il fait tackle ban problème, ban issue, quand il raise, comment il était. On ne peut pas être Rasul alayhi salatu wa salam, mais nous avons un repère. Nous avons un repère dans la vie, nous avons un modèle. C'est Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Following his footsteps and preserving his sunnah is the key to success in this life and in the hereafter, inshallah. Allahumma ja'alna minhum. Amin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous min ahlus sunnah. Not only by claiming ahlus sunnah wal jama'a. C'est jama'a qui fait vivre la sunnah, qui suit la sunnah de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surah Al-Ahzab, ayat numéro 6, Allah dit النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Voilà foundation. Usul. Qu'est-ce qui se passe ici? النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est la priorité, et la plus priorité, l'oban mu'minin qui se propre la vie. Do you get that? Do you get that? Alors, page 5. The Prophet has more right over the mu'minin than their own selves. Regardez comment les sahaba, ridwanullah ta'ala alayhim ajma'in, comment je t'y adresse à Rasul alayhi salatu wa salam, quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam appelle Zod par exemple. Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelle Zod par exemple, Sayyidina Abu Bakr, qu'il vous dit à As-Siddiq radiyallahu anhu, il dit labbayk wa sa'adayk ya Rasul Allah, il dit labbayk wa sa'adayk littéral comme si on veut dire tes désirs sont des autres. Ici c'est pas question de désir, c'est qui te dit ça même ya Rasul Allah. Non? De décision, c'est qui te dit, c'est qui te commandait, c'est qui te dit, Sami'na, nous tendez, then what? Sami'na wa ata'na. We obey, we hear and we obey. That's what the attitude, la mode de vie de nos sahaba. Ce que tu dis, ya Rasulallah,
nous taillard, tu dis, on fait ce que tu dis, et en plus, parfois, je t'ajoute un statement. Ya Rasulallah, moi sacrifier la vie pour toi, et moi sacrifier la vie, mon maman, mon papa pour toi. Allahu Akbar. Parce que Rasulallah, c'est la vie plus précieuse que nous, et il a plus de droit que nous. Et c'est pourquoi, à tel point que nous sommes contents, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, Allahu Akbar, qui en compétition pour prendre le coup fatal dans place de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quoique Rasul alayhi salatu wa sallam, pas t'y cacher d'une caverne ou d'un bureau, ou les y aller au fond, moi, on vous cacher. Quoique, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le premier saf, ahbaba, le premier saf face aux ennemis, mais les sahaba, en même temps, étaient en compétition pour prendre coup fatal dans place de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Ils étaient en compétition pour recevoir un coup de flèche dans votre figure ou dans votre estomac, pour gagner le coup fatal, un coup de sabre dans place de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'amour de Sahaba. Mes frères, mes soeurs, c'est facile de maintenant m'obéir et je peux écouter et nous gesticuler, nous dire oui, c'est vrai, et nous dire alhamdulillah. Quoique, c'est ma petite chose vécue. Vraiment, fin arrivé. Et crois-moi, c'est pas facile. Crois-moi, c'est pas facile. On parle des dames, un sahabiya, qui, quand Rasul alayhi salatu wa sallam peut retourner depuis la guerre, quand peut retourner, Banna peut dire, tes gars sont bien. Et dit Rasulullah côté. Banna peut dire, tes michés bien. Rasulullah côté. Quand il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant elle a des larmes aux yeux, maintenant sur lesquelles tranquille, maintenant il va voir si ce gars sont là, ou bien ce Michel là. Mais c'était qui a ce travail, tu peux gagner qui? Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le verset qui suit. La surah At-Tawbah, verset numéro 24. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم dire si vos pères ici quand on dit si vos pères c'est dans le sens vos parents maman papa include maman le gars قل إن كان آباؤكم dit si vos pères dire si je ban papa ici en d'autres mots dire si je parents maman et papa right parce que s'il y a 1000 filles un seul garçon qu'est-ce qu'on dit elle il qu'est-ce qu'on dit il. قل إن كان آباؤكم dit si c'est vos pères et including what? Même les dames, including vos mères. C'est clair? وأبناؤكم vos fils, including vos filles. وإخوانكم vos frères, including vos sœurs. وأزواجكم vos épouses, là c'est pas including, ça c'est 6 épouses. وعشيرتكم the clan, the tribu. Te racine, te famille, par exemple aujourd'hui, te groupe, mais à l'époque c'est tribu, te clan, te tribu. وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ou bien te bandit bien qui te fait acquérir. Te bandit bien qui te fait acquérir. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ou bien ton business qui te pépé, attention, il fait faillite, sa business là. Te pépé, hein, qui il fait faillite. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا et te ban grand demeure, te ban grand la case, qui te tellement satisfait, toi attaché avec, quand tu quittes la case, tu es content, hein, quand tu te mets à l'oublier dans le soleil. Right? Ahabba ilaykum, dire, c'est tout ce qu'il nous dit là. Dire si je parents, si je enfants,
Dire si je demande frère, c'est dire si je de la famille, je tribu. Dire si je demande bien que je fais acquérir. Dire si business qui fructifier, un business qui te là, tellement les fructifier qui te gagne père, attention, qui te fait faillite, tellement tu peux gagner profit avec, te peux payer, attention, il fait faillite. Dire, ça va une demeure qui te est là, un grand la cage, un grand bâtiment qui te est là, qui te l'équerre tellement attaché et satisfait. Dire que si tout ça là, ahabba ilaykum, est plus aimé, ahabba ilaykum, est plus aimé dans une considération, min Allahi, qui Allah, wa rasulihi, qui sont messagers, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa jihadin fi sabilihi, qui c'est tout ça là, plus aimé, plus important, qui le struggle, grands efforts, qui peut faire dans la voie qui Allah agrée. Dire si tout ça là n'a plus, qui peut aimer, pour eux, n'a plus l'importance, pour eux, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Alors attendre une sanction sévère de la part de Allah qui pourra battre nos autres. Attention, une sanction sévère de la part de Allah qui pourra battre nos autres. Attention. Dire si tout ça n'a plus aimé, si tout ça n'a plus aimé, si tout ça là n'a plus l'importance pour vous, si cette dunya en d'autres mots, si cette dunya n'a plus l'importance pour vous, qui est dit dans l'islam, si dunya nous pisons dunya pour venir nous winner dans l'akhirah. Do you get my point? Mais nous pisons dunya en bas les pieds, pas dans les cœurs. Do you get that point? Est-ce que je suis capable de comprendre? Il paraît comme l'exemple du bateau. Il paraît comme l'exemple du bateau. Bateau, il besoin quoi pour naviguer? De l'eau. N'est-ce pas? Bateau, il besoin quoi pour naviguer? La terre? Quel est besoin? Il besoin de l'eau. Pour lui reach a destination, n'est-ce pas? Pour lui reach bon port, il besoin de l'eau. Mais est-ce qu'il a besoin de l'eau en bas ou il a besoin de l'eau dedans? Hein? Quand il a besoin de l'eau bateau là? En bas bateau ou dans bateau? Nous besoin de lien. We step on, nous en bas les pieds, mais pas dans les cœurs. Do you get my point? Inch'Allah ta'ala, right? Alors, voilà ce qui est dit. Attention, c'est dunya qui rentre dans les cœurs. Même, voilà l'exemple, par exemple, dans la guerre de Badr. Dans la bataille de Badr, qu'est-ce qui se passe dans la bataille de Badr? Qu'est-ce qui se passe dans la bataille de Badr? Sayyiduna Hudayfa, radiyallahu anhu, ici, devant lui, il a son papa, il a son tcha, il a son frère. Allahu Akbar. Son papa, son tcha, son frère, de l'autre côté, quand l'ennemi, lui, il est musulman. Il peut assister son papa mort, son tcha mort, son frère mort, et assister les autres morts, étant kuffar, étant les habitants de l'enfer éternellement, lui musulman. Il assistait ça, mais aussi les Byzantins continuaient la guerre, parce que les musulmans étaient petits, les kafirs étaient plus beaucoup, 1000 à peu près dans la guerre de Badr, et les musulmans étaient 300 à 313. Dire c'est facile, avant la bataille, finira un challenge. 3 musulmans contre 3 kafirs. Parmi, il y avait Hudayfa radiallahu anhu. Oui, Rasul alayhi salatu wa salam dit afin qu'il retient lui. Un autre prend sur place, Hazrat Ubaïda prend sur place radiallahu anhu. Là, il continue de bouter là. Mais il peut assister la bataille, il peut assister le combat. Quand il va assister le combat, il trouve Sayyiduna Hamza radiallahu anhu tue son papa. Sayyiduna Hamza Asadullah, le lion de Allah, celui qui est agréé de la part de Allah, tcha de Rasul alayhi salatu wa salam, le chasseur du lion, pour lui, insan, parti, tu viens la guerre, ok, lion. Hein? Il trouve ce papa, Hazrat Hudayfa, tout ce papa tombé mort devant lui. Écoute bien, il trouve, Hazrat Ubaïda tue ce tcha.
les trouve Sayyidina Ali, qui est encore jeune, tue ce frère Walid. Pas Sayyidina Khalid bin Walid, on parle de Walid, le frère de Hind, le fils de Umayya. D'accord? Non, le fils de Shayba, pardon. Le fils de Shayba. Walid mort. Les trous, son papa mort, devant Yastela, son tata mort, son frère mort. Écoute-moi bien. Est-ce que c'est une affaire facile? Psychologiquement, comment tu étais? Psychologiquement, comment tu étais? Et ton papa, ton frère, ton tata, biologique, de camp ennemi. Psychologiquement, comment tu étais? Et quoi? Sabre dans la main, tu dois la guerre. Parce que la guerre ici, c'est pas une gratte les deux malais, la route de la guerre, c'est par ordre de Allah. Tellement les musulmans peuvent subir l'injustice et peuvent être persécutés. Voilà, je finalise pour défendre par ordre de Allah, je dans la bataille. D'accord? Est-ce que Sayyidina Hudayfa, tu as le droit de quitter son bataille, aller? Gagne une dépression? Nous follow là, nous, dépression. Non? Nous follow là, à cause de madame, nous sommes capables d'abandonner everything. Pas de récit, moi, il y a que ça suffit là. Ou fana. Ou fana. Si il n'a pas de récit, moi, avec sa garçon là, fana. Fana. Namasi pas qu'à faire. Namouré, pas de récit. Kayamat. Kayamat, fini. Tu n'en pas qu'à faire, non, il est paralysé. L'esprit paralysé. Le ruh paralysé. Tellement on a mouru. Et pas péré ici, là. Fini. L'an dernier, tout en deux, suicide. Allah Akbar. Dernier, là, quoi? Suicide, il tue lui-même. Il boit poison, il boit Zavel. Oui, il boit Zavel. À la mode, tout ça là de Maurice. Dans le petit pays, à la mode, ça. Plus facile de gagner Zavel. Allah préserve-nous. Allah protège-nous. Pire encore, cette fois-ci, les gars que vous savez, maintenant, jeune dans l'université, des gars qui passaient. La fille musulmane, maintenant, qui est contente, vous connaissez qui peut arriver là. Qu'est-ce qui se passe? À cause de Kofr, il va le suicider. Il y a date. Qu'est-ce qui se passe? Ya salam. Nous n'avons pas besoin de dunya dans notre cœur. Nous avons besoin de dunya to reach akhirah safely. Inch'Allah ta'ala. Et nous implorons le Rabb de nous rendre la Jannah sans châtiment. Allahumma amin. Est-ce que c'est clair? Dunya reste en bas de l'idée. Et si tu fais sajda pour Allah, et tu reconnais ton Rabb, et tu reconnais ton Rasoul, tu reconnais son mode de vie, tu appliques dans ta vie, et tu contents l'islam, Allah fait que la dunya vient à tes pieds. Allah fait quoi? Que la dunya vient à tes pieds. Alhamdulillah. Tu n'as pas qu'à m'expliquer, mais tu as eu ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin pour survivre sur cette dunya, tu l'as eu, bi'idhnillah ta'ala. Comment? Tu ne peux pas expliquer. Allah t'a donné. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il se peut qu'il paye un billet de ton portefeuille. Hein? Mais tu as eu ce que tu as besoin. Le comment, tu n'as pas qu'à expliquer. On n'a pas besoin de la dunya dans le cœur. Et il reste en bas de l'idée. Rappelle ça bien. Sinon, atteint une grande sanction de la part de Allah. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Car Allah ne permet pas la guidance atteindre ban qui est révélé. La guidance, la hidayah, n'atteint pas un cœur qui est rebelle, un cœur qui ont des autres. Est-ce que nous avons compris? Très bien. Maintenant, some ahadith pertaining to the love of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, which are the foundations of an aqidah al-islamiyya. Quelques hadiths. Maintenant ça, c'est pas dans le texte de At-Tahawi. Ça vient comme un sharah
ça vient dans mon explication. Et voilà, nous avons un hadith. Pas tout, quelques hadiths qui viennent quoi? Qui est considéré comme une foundation dans la aqidah. C'est un hadith. Alors, voilà. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم a dit. Alors, moi, je veux dire, un student of knowledge, je veux dire, autant que vous pouvez, ces hadiths, autant que vous pouvez, avec l'aide, soutien de la part de Allah, essayez d'apprendre un hadith là par cœur, Inch'Allah ta'ala. Alors, Rasul alayhi salatu wa salam dit, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Référence, c'est Sahih de Al-Bukhari. Il y a une référence arabe, première référence, deuxième référence, et il y a une référence anglaise, etc. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Je ne peux pas maintenant écrire traduction. Ce qui signifie, dans un sens là, c'est quoi? Personne parmi eux n'est pas un croyant accompli. Personne parmi eux n'a pas un croyant accompli. Personne parmi eux n'a pas un croyant accompli. Aussi longtemps qu'il n'est pas content, dans bracket maintenant, je mettais Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plus que ses parents, plus que ses enfants, et plus que toute l'humanité en entière. Tu n'es pas un croyant accompli aussi longtemps qu'il n'est pas content lui, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que l'humanité toute en entière. Un deuxième hadith qui ressemblait le premier. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, la référence à un autre de Sunan al-Nasa'i. Il y a tellement beaucoup de mettre quelqu'un me dire, quelqu'un. As a homework, try to learn it by heart. Bi'idhnillahi ta'ala. La yu'minu ahadukum, je t'écris pareil. Personne parmi eux n'a pas un croyant accompli. Hatta akuna ahabba ilayhi. Sa première partie là, pareil comme là-haut. Aussi longtemps que je n'ai pas content lui, le braquet de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus que ce mal, c'est-à-dire ou même ou mal. Mal veut dire quoi? Du bien. Tous les biens que tu as acquis. Wa ahlihi, sa famille, c'est-à-dire ta famille. Wa nasi ajma'in, et toute l'humanité en entière. En d'autres mots, tu n'es pas un croyant accompli aussi longtemps qu'il ne n'a pas content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus qu'il tout dit bien qu'il te fait acquérir, plus qu'il te la famille et plus qu'il toute l'humanité en entière. Est-ce que nous comprenons ça? Troisième hadith, il y a beaucoup de baraka quand on apprend le hadith de Rasul alayhi salatu wa salam. وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Qui plus meilleure guidance que ça? Quelle barakat! Rasul alayhi salatu wa salam dit ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. Trois petites choses qui, si un démon les trouve ça dans les mêmes, il est capable de dire qu'il fait goûter la saveur de l'iman.
Ça fait les capables dire là, ça c'est mon parole, bien comprendre le sens, petit braquette, c'est-à-dire qu'il faut mieux comprendre. Alors quoi? Trois petites choses qui s'intiment, ils trouvent ça dans lui-même, ils goûtent la saveur de l'iman. En deux mots, il est capable de dire là. Parce que quand tu t'appelles souvent, tu dis, oh, moi, j'ai iman. Si tu dis que tu as iman, déjà c'est une grande chose qui te fait dire, là, ne pas causer iman, ne pas causer une goûter. Une goutte douceur, saveur, halawa. Halawa veut dire, hulwun veut dire doux. Attention, ne pas halwa dans la langue. Doux, saveur, douceur de l'iman. Trois petites choses qu'un démon les trouve dans Kété. Pas trois petites choses qui me trouvent dans Abdel Jabbar, ou bien me trouvent dans Hashir, ou bien me trouvent dans Ridwan. Non, trois petites choses qui me trouvent dans moi-même. Right? So, arrêtez, mettez pas et tout. Appelle juge. Cessez de pointer les doigts et de juger ton prochain comme si toi tu es un saint. Comme si toi tu es un élu. Comme si toi tu es un ange. Tu pointes des doigts. Un tel. Tout le temps on dit ça. Même dans le khutbah, les frères, comme si tellement il y a un prophète dans le Maroc là-bas, maintenant si j'ai ça dans le Marocain là-bas, on dit en gros créole, il y a un sac, Samo, les rit, les bouffonnes, l'autre Samo se bosse. Il parle, il oublie, c'est les mêmes quoi? Il y a une bosse. Quelquefois, ce bosse plus haute. Il peut trouver tous les autres se bossent. Les patrons se bossent. Hazrat Omar, radiyallahu anhu wa ardahu, il vient avec les sahabi, même avec les jeunes. Même avec les plus jeunes, la mère al-Mu'minin, vient exode. Il dit, si je trouve moi, peut faire une erreur, corrige-moi. Parce que mon papa trouve mon erreur sans une aide. Pas une aide, mon trouve mon erreur. Corrige-moi, mon pour être mieux. Mon pour vraiment dire, pour ce qu'appelle moi Amir. Avec les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, si un jeune vient et te corrige, astaghfirullah. Qui te connaît toi? Tu es né hier 4 heures, qui te veut une corrige-moi? Tu es tout soleil avant moi, toi, hein? Et voilà, une décomposition maltraitée. Et toi, quand tu approches les gens, si tu as besoin de faire une correction, fais-le de la meilleure façon qu'il y a. Oui, pas faire un dawa. Rappelle ça de moi, mes frères et sœurs. Jamais n'a pas fait un dawa repoussant. N'a pas repoussé Timoun. Quand on dit il se peut que tu détiens la vérité, tu parles la vérité, mais tu parles la vérité tellement mal, tu parles la vérité, mais tellement mal que tu repousses les autres, Et voilà qu'ils évitent toi, alors que tu détiens la vérité. Et il y a une façon d'approche, et il y a une méthode, et il y a une bonne manière. Soyez une lumière. Même dans les jours, si ça type là, mais nous connaissons, il est clair, nous, dans le noir. Mais il n'y a pas un type qui, comme il est dans la journée, et à soi aussi, il reste parce qu'il n'est pas. Non, il n'est pas bon. Pour rester dans le noir même. You get that? Soyez une lumière. Bi'idhnillah ta'ala, avec l'aide d'Allah. Et là, elle approche. Alors voilà, on ne parle pas de taper l'estomac d'Aïna Iman. Le hadith dit si tu trouves 3 petites choses dans toi-même, tu vas partir, tu fais une goutte, douceur, saveur de l'iman. C'est quoi ces 3 petites choses-là qui te faisaient trouver dans toi-même? أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Premier qui te faisait trouver dans toi, dans qui te faisait trouver ça? Dans toi. Tu as besoin de trouver dans toi, tu fais audit de toi-même, tu audites toi-même. Ouais? Tu regardes toi-même, tu regardes ton miroir, véritable la glace là, regarde là-dedans, regarde le toi. Est-ce qu'il de plus profondeur ton intérieur, Allah et son Rasoul est plus aimé que toute petite chose. Et puis il y a non qui n'a plus valeur pour toi que Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. That's the first thing. Et rappelle un petit chose bien,
il y a des leçons de dire ça. Allah subhanahu wa ta'ala me permet de dire ça maintenant. Écoute ça bien. Tu es le vrai toi quand tu es seul. Rappelle ça. Qui va dire? Tu es le vrai toi quand tu es seul. Tu es vrai même toi quand tu es tout seul. Parce que maintenant, dans Madrasa, c'était là, comme si, je dis comme si nous sommes tous des anges là maintenant. Parce que c'est moi qui parle. En d'autres mots, dans une considération, sûrement, I'm the best. Hein, sûrement. Et moi, je parle, me dire, je vous ai montré qui moi, je vous ai montré. Mon projet est une image de Sunna, mon qui connaît qui jette. Du gâteau. C'est le déguisement. C'est le déguisement. Non. C'est là qui plie meilleur. Celui qui peut causer, pas plus meilleur, celui qui peut écouter. Non. C'est seulement par la volonté de Allah qui moi, besoin de nous les sons, peut besoin de prendre les sons là. Quoique, il se peut qu'il vous dise un drôle bill, à ta base. Seulement, moi, il a une connaissance qui peut profiter de toi, mais moi, mon misérable. Tu connais c'est qui le plus grand misérable? Tu connais que c'est le plus grand pauvre? C'est celui qui y a une connaissance, il profite les autres, mais connaissance qu'il y en a, pas profite lui-même. Ya salam, voilà un vrai misérable, voilà un vrai pauvre. Et le vrai toi, écris-le en gros grave, ça te souhaite mes frères et sœurs. Le vrai toi, c'est quand tu es seul, que tu es toi. Comprends bien ça côté-là. Oui, Mohamed Boubine, non, but le vrai moi, est-ce que comment moi été à ce là et mon comportement avec ceux quand nous mangons ensemble, mon état de consciousness of Allah and Islam as a whole, est-ce que les pareil comme au seul ou bien c'est un show-off quand je suis devant toi, mon Moubine. Mais quand je suis seul, je ne suis pas ce que tu connais. Je suis ce que je suis. Astiana, même là dans la classe, je tout connais qui je étais, en vérité. On peut causer, on peut expliquer ça là, mais vous connaissez vraiment qui ça là. Et toi, tu connais qui ça là, tu étais. Tu es toi quand tu es seul. Alors, papa de l'estomac, si tu trouves ça dans toi, premier, vraiment dans ton fond intérieur, inner self, qui Allah et son Rasoul, Allah et son Rasoul est le plus aimé, plus que tout. Et non, il n'y a pas plus d'importance, et non, il n'a pas plus aimé de ton considération, qui Allah et son Rasoul. That's the first thing qui vise à de te l'écrire. Surtout, tout le temps, surtout quand tu es seul. Quand tu es seul. Deuxième, وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Quand tu trouves dans toi qui tu éprouves l'amour pour quelqu'un, tu éprouves l'amour pour quelqu'un qui a un droit content du monde? Oui. Est-ce que j'ai ce droit d'être amoureux? Oui. J'ai un droit amoureux de mon épouse, mon content mon madame? Oui. Tu as un droit content de tes filles et marié pour halal? Oui. Tu as un droit content de tes enfants? Oui. Tu as un droit content de maman, de papa? Oui. Tu as un droit content de tes frères dans l'islam? Oui. Tu as un droit content de tes soeurs en islam? Oui. Tu as un droit content les musulmans? Oui. Oui. De l'amitié, de l'amour entre nous, oui. Quel droit? C'est légitime. Lakin. Qui te trouve dans toi, qui te compte en Ndimoun, qui te trouve dans toi quoi? Te trouve dans toi, quand tu quittes ton équerre, tu vois, au content, une personne. Combien de personnes tu as dans ton cœur? Plusieurs. Disons, amoureux te content, Ndimoun. Tu te mentionnes Ndimoun qui te content. Mon gars, mon trouve Ndimoun qui est content. Dont je suis amoureux, dont tu es amoureuse.
te guetter, tu trouves ça, tu là, mais là, te guetter, ça l'amour la base, sur quoi? Pour qui raison, pour content, ça, tu là. Qu'est-ce qui te l'a sauté? Si tu trouves ça dans toi, qui te content un dimoun, mais tu n'as pas content les excepté pour rechercher l'agrément de Allah. Tu content les pour Allah. C'est l'amour qui fait nous, c'est le lien avec fort, c'est à cause d'Allah, c'est pour Allah, c'est rechercher l'agrément de Allah. Quand une relation est fondée, quand une relation est bâtie dans l'amour, pour l'amour de Allah, c'est une relation qui est durable, mes frères, et solide. C'est un mahabba qui finit entre nous, il bâtit dans l'amour de Allah et son Rasoul, alayhi salatu wa salam. Il se peut qu'il demain nous joigne, par exemple, la mère, et vous invite-moi pour boire un petit thé, moi un petit pain gâteau humain. Oui, nous vous joignons parce que vous connaissez moi et moi connais nous. Nous pouvons assiser, nous pouvons passer un petit moment ensemble, nous pouvons causer, rire, nous pouvons causer un petit kit ensemble. Il se peut qu'il nous cause un cause d'une, 5 causes d'union, il se peut, qui malgré dunya, mais pour profitable. Il se peut nous cause de demander un advice au business, ou nous demander un advice au business, mais il n'y a rien de haram dedans. Il se peut nous cause un cause matériel. Nous nous joignons parce que tu connais moi, moi connais toi, et il y a une mahabba qui vient bâti entre moi et toi. Mais quoi? Quand toi allais, quelqu'un qui parle comme moi maintenant demander, mais qui s'en a te joindre? Tu vas tellement sourire et tu connais l'amour, tu connais le sourire dans toi, tu peux dire, ça, mon star, ça. Ou bien tu peux dire, ça c'est mon frère, ça. C'est un frère, ça. Ça c'est un compagnon. C'est un frère, ça. C'est une soeur, ça. Masha'Allah. Waouh. Et quand tu peux dire ça, la personne aussi c'est ton frère, mais peut-être quand tu dis ça, les migrants disent, ça qui sourire. Tu dis ça, pourquoi? Parce que l'amour qui finit bâti entre moi et toi, c'est une relation qui est durable, peut-être les plus forts qui entre toi-même et tes frères, sœurs biologiques, qui n'aiment pas ce que tu aimes. Parce que ce que tu aimes, toi, c'est quoi? Plus, tu trouves dans toi l'amour de Allah et sur le plus. Et tu es content, ça dit maintenant, qui fait une mahabba pour moi, et moi, une mahabba pour toi, c'est pas l'intérêt, pour ça l'intérêt commun qui nous est là, dans l'amour Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, l'amour commun qui nous est là, l'amour Allah et son Rasoul, l'amour pour dire l'islam, il fait nos relations beaucoup solides, et voilà une relation qui est durable et sincère. Il n'y a pas d'hypocrisie, ça. Mais un amour qui vient bâtir entre moi et toi, pour la dunya, à cause de la dunya, tôt ou tard, je vous jure par Allah, qui ça pour casser sa relation. Yes. Les pour casser. Et tu vas souffrir, et tu vas payer le prix. Le prix, soit celui-là suicide, soit celui-là blocage dans la vie, dépression. Tu es un homme vivant mais mort. Pourquoi? Parce que tu as vécu pour la dunya et tu es mort pour la dunya, à cause de la dunya. Tu es fichu, tu as foutu ta vie en l'air. À cause quoi? La dunya. Right? Tu es content de maman, tu es content de papa. Qui fait? Pour Allah. Dans l'amour de Allah. Tu aimes ton fils, tu aimes ta fille. Pour Allah, l'amour Allah. Tu vis bien avec ton voisin, musulman ou non musulman, vous entendez? Par amour pour Allah, toi tu le fais, recherchant pas ça son agrément, Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez compris? Troisième petite chose, nous terminons là aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. La semaine prochaine, je t'amène ça là avec un nouveau, Inch'Allah. Nous terminons ce hadith là. La troisième quoi? وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Qui sa personne là, les détester
pour les retourner dans le kufr, ou bien pour les retourner dans la désobéissance, dans le péché, la mécréance ou bien la désobéissance, les détester, qui te trouve dans toi, de te l'écrire, qui te donne un dégoût, qui te donne quoi? Dégoût pour retourner dans la mécréance ou bien désobéissance, dans l'infidélité ou l'immoralité. Tu as un dégoût de te l'écrire. Kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Pareil comment te trouve de te l'écrire, pareil comment tu as un dégoût et te passipoter pour qui zette-toi dans du feu Jahannam. Sa quantité de dégoût là, tu as pour le mal. Pareil comment vraiment tu as un dégoût et vraiment te détester, vraiment te pas envie. Tombe dans le feu de l'enfer. À cause de ça, tu me demandes qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, oh Allah, fais-nous rentrer dans Jannah sans châtiment. Ya Allah, pas fais-nous un azab et qabr. Élargis-nous qabr, illumine-nous qabr, donne-nous facilité dans nos qabr, et n'a pas prive-nous de pas faire de Al-Jannah de nos qabr, et fais-nous trouver nos places dans Al-Jannah, Ya Allah. Et fais-nous rentrer dans Al-Jannah, Al-Firdaus, Al-A'la, dans la compagnie, et être dans la compagnie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Ya Allah, fais-nous rentrer dans Al-Jannah sans châtiment. Ya Allah, faites que nous morts, dans sa croyance là, et étant taqi, muttaqin, et nous lever parmi les muttaqin et parmi les meilleurs des meilleurs, Ya Allah. Faites que nous soyons parmi ceux qui, pour bénéficier l'ombre de Al-Arsh, le jour que le pape n'a aucun ombrage excepté l'ombre de Al-Arsh. Ya Allah, pas de nos difficultés. Fais-nous traverser As-Sirat plus vite que la lumière, plus vite que l'éclair. Bi'idhnillahi ta'ala. Biwasilati al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah. تقبل الله منا ومنكم ودعاءكم هذا مجلسنا اللهم آمين. فهمتم أحبابا؟ إن شاء الله تعالى mettez remarque. La semaine prochaine nous continuons le 4e hadith إن شاء الله تعالى عز وجل. بارك الله فيكم. Pour faire une requête, mon frère qui me suit aussi au Facebook, à mon frère Abdel Jabbar. Beaucoup des frères inbox-moi pour demander moi. Mon frère il est même dans notre pays. Les sœurs de notre pays aussi. Bismillah ta'ala, après suivre les sons, demandez qu'Allah wa tout al-Qaboul, Inch'Allah. C'est quoi? Je demande moi hands out. Souvent, des fois, je demandais, je demande tout, excuse, souvent oublié. Moi, je sens bien l'oublier. Faire beaucoup de doigts pour m'avoir oublié, Inch'Allah ta'ala. Ça va être bien, si c'est possible, de attacher sur Facebook document, le PDF, si c'est possible. faire ça. بارك الله فيكم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم